Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous reposez bien pour ceux qui sont en vacances, que vous bossez bien pour ceux qui ne le sont pas. Moi je suis toujours en vacances dans un paysage un petit peu vous voyez, de village on va dire, et avec une météo, je dirais une météo anglaise, avec énormément de précipitations, notamment ce matin, et puis un petit peu de soleil cet après-midi. C'est entre ombre et lumière, je dirais, entre averse et éclaircie. Mais bref, voilà, ça fait partie du temps de l'après 15 août. Bon, ça c'était le petit point météo, vous en avez l'habitude. Il y a aussi le point réclame, à savoir, n'hésitez pas, surtout pas, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. C'est hyper important les amis. Merci à vous de le faire, vous êtes de plus en plus nombreux. On a dépassé les 14 500 abonnés. Merci. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui nous sommes le premier média sur YouTube consacré à l'Olympique lyonnais. Grâce à vous, merci à vous. Et aussi, important, le pouce, c'est gratuit. Ça prend pas beaucoup de temps et ça permet de référencer la chaîne et les vidéos. Merci d'avance à vous. Alors comme je vous disais, cette chaîne, elle ne cesse de grandir, elle ne cesse d'évoluer. Parce qu'il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'actualités et notamment, nous faisons régulièrement l'actualité Mercato. OL Daily Mercato, c'est les seules vidéos qui vous tiendront au courant de l'actualité de l'Olympique lyonnais sur YouTube et notamment en cette période de transfert. Donc, bienvenue à vous sur ces vidéos-là. Je sais que beaucoup sont friands un petit peu de toute cette actualité Mercato. Donc, bienvenue à vous. Et l'actualité Mercato, eh bien, elle est un tout petit peu riche, un tout petit peu, puisque hier je vous parlais de Houssem Aouar. Houssem Aouar, on a dit qu'il était d'accord, il y avait un accord total entre lui et Nottingham Forest, mais par contre, il n'y avait pas encore d'accord entre l'Olympique lyonnais et Nottingham Forest, puisque l'Olympique lyonnais réclame 15 millions d'euros pour l'instant. Nottingham Forest, c'est 10 millions plus bonus. Donc ça coince là-dessus. Et aujourd'hui, on apprend via la presse anglaise que Crystal Palace s'est mis dans la danse pour acquérir Houssem Aouar. Ils sont prêts à mettre, ils seraient prêts plutôt à mettre 15 millions d'euros, les 15 millions réclamés par l'Olympique lyonnais. Et puis, vous le savez, Crystal Palace, c'est le club qui appartient aussi en partie à John Textor. Donc on est déjà, les amis, en train de mutualiser un petit peu tous ces clubs. Certains disaient un petit peu sur Twitter 15 millions d'euros qui vont dans la poche de John Textor. C'est John Textor qui donne 15 millions à John Textor. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue. Bon, on a grossi un petit peu le trait, mais voilà. Quand on parlait de mutualisation des actifs des clubs, de faire en sorte que entre les différents clubs qui ont été acquéris par John Textor. Alors, il y a Botafogo, il y a Crystal Palace, il y a Molenbeek, il y a l'Olympique lyonnais, il y a Crystal Palace. Alors, bien sûr, il n'est pas actionnaire majoritaire dans tous les clubs, mais comme il a des parts, il peut peut-être aussi agir sur le mercato et notamment en proposant, je dirais, à ces différents clubs de se prêter ou de se vendre leurs différents joueurs. Ça peut être une véritable solution sur le moyen et long terme. Donc, on peut y voir aussi, avec Crystal Palace qui s'est mis dans la danse pour Houssem Aouar, eh bien, ce début de mutualisation. John Textor qui veut faire la reconnaissance faciale. Vous avez vu cet article sur l'équipe où il veut mettre en place un logiciel de reconnaissance faciale au stade, tout simplement pour, en gros, vous n'aurez plus besoin de venir avec votre smartphone, enfin, vous viendrez avec votre smartphone, c'est bien sûr, mais vous n'aurez plus à le sortir pour montrer votre billet, vous n'aurez plus à sortir votre carte bleue pour payer vos burgers, etc. sur place. Vous aurez juste à présenter votre tête, vous serez scanné, il y aura un logiciel qui vous reconnaîtra et donc vous pourrez acheter et vous présenter à un match grâce à la reconnaissance faciale. Bon, on sait qu'en France c'est interdit, il y a les contours de la loi qui doivent être définis en tout cas, qui doivent être définis.
Ce n'est pas encore pour demain, mais en tout cas, ce que veut faire John Textor, c'est à peu près ça. Alors pour les libertés publiques et individuelles, c'est un peu compliqué. Ça, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est ce que veut faire John Textor. Donc, on est je dirais, au balbutiement, on est qu'au début de ce que veut faire John Textor avec tous ces clubs. Donc il faudrait être vraiment très très attentif à ce qu'il va se passer avec John Textor. Donc voilà pour Houssem Aouar. On va voir aussi si vraiment il y a un véritable intérêt de Crystal Palace. Comment ça va se ficeler avec Nottingham Forest, parce que ça fait quasiment maintenant une semaine qu'on dit que Nottingham et Houssem Aouar sont, je dirais, quasiment à la conclusion de cet acte d'achat. Ça traîne en longueur. Alors d'ailleurs, vous avez remarqué que la plupart des transferts prennent beaucoup de temps, puisque je pense qu'il y a tellement d'intermédiaires, il y a tellement de clauses, il y a tellement de choses comme ça, de détails à régler, que c'est extrêmement compliqué de pouvoir arriver à un accord dans les plus brefs délais. Bon. On verra, ça va nous tenir un petit peu en haleine. Antoine des Éditos, avec qui je discute très souvent, me dit tu vas voir qu'avec Houssem Aouar, ça va pas se faire et qu'il va finalement rester à l'Olympique Lyonnais. Houssem Aouar, on verra s'il est dans le groupe pour le match de demain contre l'Estac à 21 h. On annonce déjà dans l'équipe, alors vous savez que l'équipe a les compositions d'équipe 14 mois à l'avance. Et j'exagère à peine, ils ont annoncé que Jeffrey Adélaïde allait être titulaire demain, d'ailleurs à la place de Houssem Aouar dans ce milieu de terrain. Ce qui probablement sera le cas, puisque Houssem Aouar, selon toute vraisemblance, ne devrait pas être titulaire par rapport à sa situation en instance de départ. Peut-être même ne sera-t-il pas dans le groupe. Ça, on verra demain, évidemment. D'ailleurs, on sera en direct demain dès 20 h pour l'avant-match de ce match contre l'Estac. Soyez au rendez-vous, les amis, puisque oui, on attend un match de l'OL depuis un moment, depuis le report de la semaine dernière du match contre Lorient. Bref, alors il y a aussi le cas Ryan Cherki. Ryan Cherki qui a eu 19 ans, il me semble, c'était hier ou avant-hier. Le président lui a souhaité joyeux anniversaire sur Twitter. Il était en direct de Saint-Tropez, on l'a vu à la géolocalisation. Il a émis le souhait de construire un avenir radieux et ambitieux ensemble, avec le hashtag Ryan Cherki. Ce à quoi Ryan Cherki lui a répondu: merci de votre confiance, président. Mais pour l'instant, pas l'ombre, les amis, d'une prolongation de Ryan Cherki, même si des rumeurs disent qu'il se serait accordé sur un contrat soit longue durée jusqu'en 2027 avec augmentation de salaire significative, ou soit un contrat court aux mêmes conditions qu'actuellement. Pour l'instant, pas de news, et nous sommes quand même on attaque la dernière partie, enfin la deuxième moitié plutôt du mois d'août, et pour l'instant rien de bien neuf. Est-ce qu'on aura des infos supplémentaires demain? Je dirais dans les alentours du match, pendant le match ou avant ou après, vous savez, il y a des interviews avec les différents représentants de l'Olympique Lyonnais. On verra ce qu'il en est. Et puis ça, c'est l'information, l'équipe Hugo Guillemette notamment, c'est une sorte de bombe qui a été envoyée tout à l'heure, c'était en début d'après-midi. Malo Gusto, les amis, serait, je dis bien serait, ciblé par Manchester United et le FC Barcelone. Ça n'a pas l'air d'être du flan, parce que déjà des rumeurs avaient été évoquées pour Malo Gusto, notre talentueux latéral droit, qui n'a d'ailleurs aucune doublure, hein, je vous le rappelle. Si il se blesse ou il se passe quelque chose, eh bien on n'aura que Sinali Diomandé pour le remplacer, ou alors Nicolas Tagliafico qui pourra switcher de l'autre côté en faux pied. Mais en tout cas, Malo Gusto qui a été assuré par Bruno Chiroux d'une place de titulaire au début de la saison, et d'ailleurs qui a poussé au départ Léo Dubois. Et bien Malo Gusto, 20 ans, eh bien, est convoité par deux énormes clubs. Alors Manchester qui est à la dérive, on en a parlé avec le cas Moussa Dembélé, c'était cette semaine aussi. Et puis
le FC Barcelone qui ne cesse d'avoir la folie acheteuse. Je me demande comment d'ailleurs, ça c'est le gros mystère, j'ai pas trop compris. J'ai lu plein de trucs, mais j'ai pas trop compris comment est-ce possible qu'ils puissent acheter comme ça en nombre. Et eux, ils sont hyper intéressés par Malo Gusto parce que on nous explique, et à juste titre, que le poste de latéral droit est un poste convoité parce qu'il est très rare aujourd'hui d'avoir des talents à ce poste-là. Les postes de latéraux, d'ailleurs, en règle générale, sont des postes un petit peu privilégiés, courtisés. Et donc, Malo Gusto, aujourd'hui, fait office d'un des plus grands espoirs à son poste. Il a fait une demi-saison, la saison dernière, on va dire. Il n'a pas été tout le temps titulaire, un peu plus sur la fin de saison. Et puis, cette année, il attaque sa vraie, sa vraie carrière. C'est vraiment, je dirais, un baptême du feu, puisqu'il est propulsé sans Coupe d'Europe, on le redit quand même, dans un club comme l'Olympique Lyonnais, en étant titulaire à 20 ans au poste de latéral droit. Un joueur qui a commencé comme attaquant, qui a été formé attaquant, qui a joué ailier, et puis qui est redescendu en tant que latéral, où il a montré des qualités indéniables de contre-attaquant. Il a une vivacité exceptionnelle, il est capable d'enchaîner les courses à haute intensité. Bien sûr, ça reste aujourd'hui perfectible, ce côté défensif, on l'a vu, il est souvent en difficulté sur le placement, sur la compréhension, sur la lecture du jeu. Il compense avec sa vitesse, fort heureusement, et sa grinta. Mais voilà, de temps en temps, il est un petit peu dans la difficulté, sur l'alignement, notamment avec ses défenseurs. Il doit gagner en maturité, mais en tout cas, sur ce qu'il a montré dans ses qualités de contre-attaquant, c'est déjà très très bon à son âge. Cette qualité de centre aussi de Malo Gusto, cette capacité aussi, on l'a vu en préparation, à prendre sa chance aussi, ne pas hésiter à prendre sa chance de loin, avoir une belle frappe de balle. Bref, l'avenir de Malo Gusto est radieux, et quand il doit entendre que deux des plus gros clubs européens, deux clubs légendaires s'intéressent à lui, eh bien forcément ça a de quoi un petit peu faire tourner les têtes. Manchester United, ils veulent une solution plus pérenne que Diego Dalot. Et le FC Barcelone, qui veut se débarrasser de Serginho Dest, aimerait bien le récupérer. Sauf qu'à l'OL, on n'entend pas ça de la même oreille. On l'a dit, Bruno Chiroux l'a répété, Malo Gusto n'est pas transférable. On essaye même de le prolonger, lui qui est en contrat jusqu'en 2024, avec des émoluments aux alentours des 60-70 000 euros. Si on le prolonge, ça sera à des conditions tarifaires très, je dirais, très généreuses. En tout cas, le maximum que l'on puisse faire, à savoir peut-être 200-250 000 euros mensuels. C'est comme ça que ça va se négocier. Même chose aussi pour Castello Luqueba, hein. Castello Luqueba qui lui aussi va évoluer, je pense, très prochainement dans la grille tarifaire de l'Olympique Lyonnais. La grille salariale plutôt, pas tarifaire, c'est pas le bon mot. Donc Malo Gusto, bien sûr, je pense qu'il a envie de prolonger l'aventure à l'OL. L'OL veut le prolonger, mais dans un coin de sa tête, je pense qu'il n'est pas insensible aux sirènes des deux des plus grands clubs mondiaux. Et ce que je peux comprendre. Après, il y a aussi, sur cette histoire de prolongation, il y a toujours ce barème Cherki. On sait qu'aujourd'hui, Ryan Cherki gagne plus de 200 000 euros par mois. Pour ce qu'il a montré et ce qu'il joue, c'est trop important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel jeune qui va prolonger à l'Olympique Lyonnais aura ce barème Cherki. Donc, peut-être que même 250 000 euros par mois pour un joueur qui joue régulièrement et qui est titulaire, ce n'est pas assez, surtout quand il sait qu'il est convoité par des grands clubs. Donc ça peut se négocier très haut. Alors, j'ai pas envie de vous dire que Malo Gusto veut quitter l'Olympique Lyonnais. Je pense pas que ça soit dans ses plans tout de suite. Parce que Manchester, le FC Barcelone à 20 ans, c'est quand même une étape quand même au-dessus de l'Olympique Lyonnais. Vraiment. On quitte le cocon, on quitte les copains. C'est de la post-formation, mine de rien, Malo Gusto. Donc peut-être que la marche sera un petit peu trop haute.
Sauf que niveau salaire, vous allez à Manchester United, on a bien vu avec Malacia qui est même pas titulaire. Malacia, même pas titulaire à Manchester, qui est dernier de Première Ligue. Ça serait des émoluments aux alentours des 300 000 € net. Probablement, hein, probablement. Ça se négocierait comme ça, hein, véritablement. Et par contre, l'OL, comme je vous l'ai dit, il l'a considéré comme intransférable, mais dans le vocabulaire du football, quand un joueur est dit intransférable, c'est qu'il l'est, mais à un montant qui devra être conséquent. Alors qu'est-ce qu'un montant conséquent pour l'Olympique Lyonnais, pour un joueur comme Malo Gusto qui est jeune et sur un poste recherché? Moi je pense que à partir de 40 millions d'euros, 35 plus bonus, on va commencer à réfléchir très fort. Très très fort. Très fort pour Malo Gusto. Des deux côtés. Hein. Des deux côtés. On sait, l'Olympique Lyonnais est en difficulté financière. On sait que tous les joueurs sont à vendre. Tous les joueurs sont à vendre à un certain prix, mais tous les joueurs sont à vendre. Malo Gusto, je vous le dis, pour 35 plus bonus, à partir de 35 millions d'euros plus bonus, ça part. Ça part. C'est un gros montant pour un joueur de son âge. C'est, je pense, des valeurs qui sont au-dessus du marché. Alors certains me diront, ouais, mais si c'est la Première Ligue, ouais, mais ça partira pas à 60, Malo Gusto. Je vous le dis, c'est comme ça. Rien qu'Oussem Aouar, c'est tout mouillé de chaud que ça part à 15 millions. Et encore, ça c'est pas parti à 15 millions pour l'instant. Bien sûr, c'est pas le même poste, c'est pas le même âge, ce que vous voulez. Moi, je pense, pour un latéral jeune, avec un talent particulier, qui a l'avenir devant lui, et en tout cas sur un poste où c'est rare de trouver un profil comme ça, 35 plus bonus, aujourd'hui, ça part avec un contrat en 2024. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Que doit faire Malo Gusto? C'est une vraie question parce que j'essaye de me mettre à la place des joueurs. Aujourd'hui, s'il y a un vrai intérêt d'un des deux clubs, même Manchester avec la difficulté actuelle, je réfléchis quand même. Et je suis l'Olympique Lyonnais, malheureusement, un tarif de 35 plus bonus minimum. Je réfléchis très fortement et je suis quasiment en train de dire à mon joueur, il va falloir que tu y ailles. Il va falloir que tu y ailles. C'est comme ça. S'il y a une offre déraisonnable, avant le 31 août, ça sera compliqué de le retenir. On sait que ce sont des clubs qui ont des gros moyens financiers. Même le FC Barcelone, hein, vu ce qu'ils dépensent, ils ont des gros moyens financiers. Manchester a énormément de moyens financiers. C'est l'un des clubs les plus riches du monde, malgré leur situation sportive catastrophique. On ne sait pas ce qui peut se passer. En plus, si Malo Gusto enchaîne les belles prestations sur les 2 prochains matchs, on ne sait pas. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de la situation de Malo Gusto. Que feriez-vous à sa place? Que feriez-vous à la place de l'Olympique Lyonnais? Voilà, merci beaucoup de votre fidélité. Je vous dis à demain, normalement, soit pour une OLD Mercato, pardon, soit pour les lives pour OL Estac. Gros bisous les amis, profitez de votre journée. Ciao!